As-tu trouvé une job? Non, j'ai pas trouvé de job depuis hier. Puis là, revenez-en, là, je viens de vivre 5 ans de secondaire, je peux avoir une couple de semaines de relaxation. Ça fait 5 ans, tu relaxes! C'est le moment dans ta vie où tu te demandes qu'est-ce que tu vas faire. Pour la première fois, sérieusement, tu te demandes qu'est-ce que je vais faire dans la vie. Donc, ça part, mettons, de la fin de mon secondaire, puis ça me mène jusqu'à la fin de l'été 87, qui est le moment où, juste avant de rentrer au cégep. C'est un moment assez important, là, je dirais. Essentiellement, dans le film, durant cet été-là, ce qui m'intéressait, c'était, faire l'amour avec ma blonde pour la première fois, savoir ce que j'allais faire dans la vie, et me trouver un boulot pour y arriver. Et le film tourne autour de ces toiles de fond-là, si on veut. Encore? Lâche-toi, mono, viens souper! Vierge ta blonde, n'est pas là. On serait peut-être mieux d'attendre encore, non? Ça a-tu été long avant qu'elle veuille? Je vais encore y penser. Encore? Quand je me base sur des trucs qui me sont vraiment arrivés, je sais que c'était intéressant, je sais que ça a une trame dramatique intéressante. Je fais confiance à la vérité, puis au bout de la ligne, c'est assez payant assez souvent. Ça donne 2 ou 3 scènes que j'aurais pas pu écrire si ça m'était pas arrivé. Puis ça, c'est des moments importants dans le film. Qu'est-ce que tu fais là? Je veux rien savoir des ressources humaines. Plus tard, je vais t'en affaire. Je veux dire, vous voulez qu'on décide de notre avenir à 17 ans, mais pas question de rentrer dans un bar avant 18. On va dans tes cartes. La pire contrainte, c'est que c'est difficile d'improviser. C'est-à-dire, c'est une scène que tu as le goût de faire tout d'un coup qui te vient, ou en tout cas, déplacer une scène, tu peux pas parce que le décor ne fit pas. De deux, certaines époques sont plus faciles à recréer que d'autres. Le problème, mettons, dans les années 80, c'est les voitures. Les voitures des années 80 ne sont pas encore de collection ou sont très peu, ils sont très mal entretenus, donc ça devient excessivement difficile de trouver des voitures. Et comme mon film tourne autour, entre autres, de vols de radio d'auto, ça devient difficile à un moment donné de trouver le nombre de modèles que j'aurais voulu trouver, puis enfin, les voitures. Donc, j'ai rushé un petit peu là-dessus. Parce que si tu veux, si tu fais un truc des années 50-60, les types qui ont ces voitures-là, ils ont extrêmement bien entretenues. C'est des voitures de collection, ils sont top-notch, ils ont l'air de sortir du concessionnaire, mais pas les années 80. C'est toujours un raboutage de cossin avec de la corde. Puis écoute, c'est vraiment ça, c'est un problème majeur. Autrement, j'ai gardé l'action dans des lieux assez simples à recréer. Je me suis pas lancé. J'avais pas le fric, mettons, pour faire un bal étudiant des années 80 qui m'aurait coûté une fortune avec en costume. Faut ouvrir une discothèque. Une discothèque. Tu prends juste 5000 piastres. Je vois que t'as juste 9 piastres dans ton compte. C'était pas 11? T'as besoin d'un prêt. Donc, t'as besoin d'un job. Je ressemble à un serveur du Normandin. Allez-vous-en, là, OK? Pour considérer ce job-là au Québec, moi, ça a été le film d'André Forcier, Une histoire inventée. Quand j'ai vu ce film-là, je me disais, OK, on peut faire des jokes de même, on peut déconner à ce point-là, ici, puis l'État va nous soutenir dans cette démarche-là. Bien là, ça pourrait vraiment m'intéresser. Puis à ce moment-là, j'ai pris ça plus au sérieux. Parce qu'avant ça, je prévoyais seulement faire de la publicité, moi, quand j'étais au cégep, puis que c'était un médium qui m'intéressait. J'aimais pas les films bien des années 80 qu'il y avait au Québec. Ça me parlait pas beaucoup, fait que j'ai attendu le début des années 90 pour voir celui de Forcier, puis j'ai fait comme... Et arrête d'essayer de me trouver une job. C'est quoi qui t'intéresse? Wow, checkez ça. Il y a des séquences qui reflètent bien le sentiment que j'avais à l'époque. Par exemple, il y a une séquence où pour la première fois, on finit par rentrer dans un bar dans lequel on a essayé de rentrer pendant plusieurs mois. Ça, c'est réussi, je pense. On a le feeling de l'émerveillement de quand tu rentres dans une espèce de grosse discothèque pour la première fois, tout ça qui bouge, toutes les filles, tout ça. Je m'en souviens encore, moi, quand ça m'est arrivé, fait que ça m'avait marqué. Puis ça, c'est réussi dans le film, je trouve. Puis il y en a 2-3 autres comme ça, là. Tu m'aimes-tu? Oui. Mais dis-le. Le premier montage, pas le premier, mais dans les premières versions, j'adore voir ce qu'on a fait, ce que ça donne, puis quand ça marche, c'est vraiment chouette. Puis au-delà de ça, bien là, c'est plus la réalisation, de la scénarisation, mais je veux dire, terminer un script, en tant que scénariste du moins, là, scénariste-réalisateur, ça, c'est une étape vraiment chouette. C'est la fin d'une longue course. Ça peut durer plus qu'un an. C'est comme... Tu traînes une idée, puis tu finis par la mettre... Des fois, ça prend 5 ans, c'est hallucinant. Basta! C'est fini le sortage. C'est fini les rentrages à 4 h du matin. C'est fini tes niaiseries. C'est toi, ça. Ricardo Troggi. Qu'est-ce que vous allez faire, vous autres, plus tard? Ah, moi, mon coucher.